Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous, mes bien-aimés. Laisse que la bonté, l'amour, la gloire, la puissance de Dieu soit avec vous tous, de partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de ta foi. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la dose de la foi soit avec vous. Aujourd'hui, mercredi, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à Thérosine, que Dieu vous bénisse. Shalom à bien-aimé Naomi, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. On est ensemble aujourd'hui, mercredi, la dose de la foi. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Tu peux déjà commencer à partager la vidéo. Inviter les amis. Alléluia. Merci Jésus. Jésus. Alléluia. Nous célébrons le roi des gloires, le Dieu de notre vie, Jésus-Christ de Nazareth. Shalom Mama Jenita, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Louange à l'agneau. Nous célébrons celui qui est mort, ressuscité pour nous. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des gloires. Oh bien-aimé, approche-toi devant la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Alléluia. Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Oh, que la gloire de Dieu. La bonne nouvelle est venue jusqu'à nous. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il est le Seigneur. Il n'est plus au tombeau. Jésus est vivant. Le tombeau est vide. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le tombeau est vide. Il est vivant. Il est ressuscité. Le Dieu de ma vie. C'est lui le Seigneur de toute gloire. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. Louange à l'agneau. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom maman Jeannette. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom maman aimée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On est ensemble. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Que le nom de Dieu soit béni. Il est vivant. Il n'est plus au tombeau. Il est ressuscité. Shalom, maman Joséphine Samba. Que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Fina Ange. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Le tombeau est vide. Nous déclarons le tombeau est vide. Alléluia. Commencez à partager. Shalom, homme de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, mon bien-aimé Olivera, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Le tombeau est vide. Nous proclamons la victoire. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. C'est lui notre sauveur. Il nous a sauvés, nous libérés. Gloire à Jésus. Merci mon Dieu.
Nous sommes là pour élever ton nom, célébrer ta gloire. Le tombeau est vide, le tombeau est vide, le tombeau est vide, le tombeau est vide. Jésus est Seigneur. Shalom Maman Sylvie Konde, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom mon fils Merciel, que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Ah, là où tu es dans la gloire, que ma chanson monte vers toi, que mon cœur monte vers toi, Jésus, la solution de ma vie. Alléluia. Oh, gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Que le nom de Dieu soit béni. Que toute la gloire revienne à Dieu. Mon frère, le tombeau est vide. Ma soeur, le tombeau est vide. Nous célébrons celui qui a vaincu la mort. Et celui qui a vaincu la mort, il nous a dit, je viendrai vous prendre. Gardez la foi. C'est-à-dire, gardez l'espérance. C'est-à-dire, gardez la même allure que vous allez. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez commencer à partager, à inviter les amis. Parce que d'ici là, nous allons commencer. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Mercredi, c'est la dose de ta foi. Commence à partager, inviter les amis. Parce que nous allons commencer. C'est pour cela que je veux t'inviter à prendre ce temps dans la prière avec moi. Nous allons prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous dirige, que nous nous diminuions, que lui puisse prendre toute la gloire. Élève ta voix là où tu es, bénissons ces moments, recommandons ces moments sous la haute puissance, la protection de notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Père de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. C'est pour cela que nous sommes venus vers toi. C'est mercredi où nous parlons de la dose de foi. Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu. Il est écrit, mon peuple sera enseigné que par moi-même. Saint-Esprit, parle-nous. Révèle-nous la volonté de Dieu. Dirige nos pas vers le Seigneur. Dirige nos pensées vers notre Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. Et nous sommes là pour lui dire merci. Seigneur, je bénis ces moments. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Je bénis tous les hommes et les femmes, les servantes de Dieu qui sont avec nous. Oh mon Dieu, laisse que ta grâce surabonde au milieu de nous. Je bénis chacun de nous. Je bénis toutes les familles réunies pour écouter ta parole. Saint-Esprit, parle-nous. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Saint-Esprit, enseigne-nous, parle-nous. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi qui vont marcher selon ta parole. Oh Seigneur, nous-mêmes nous ne pouvons rien. De nous-mêmes nous ne pouvons rien, mais nous avons besoin de toi. Loin de nous tout ce qui viendra nous distraire. Mais Seigneur, nous sommes dans ta présence. Oh mon Dieu, sois béni. Ma sœur, je te bénis. Mon frère, je te bénis. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Et que ta vie change ce soir. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Seigneur, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimés. Laisse que l'éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est là où nous parlons de la foi. Nous communiquons la foi au peuple de Dieu. Bien-aimés, la foi, c'est une grande chose que tout chrétien doit en avoir. Parce que la foi nous permet d'avancer loin. La foi nous pousse à croire là où l'homme ne peut pas toucher. C'est pour cela que j'aime ces versets. La Bible dit, pour l'avoir possédé. Pour l'avoir possédé, les anciens, ils ont possédé la foi. Maman, est-ce que tu as la foi? Dans la vie chrétienne, tu as besoin de la foi. Pour l'avoir possédé, les anciens, pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un grand témoignage devant Dieu, même devant les hommes. Bien-aimés, la foi, c'est notre domaine de victoire. Si tu as la foi, tu marcheras de victoire en victoire. Shalom Maman Shada, que Dieu vous bénisse.
Un homme de foi n'a peur de rien. Un homme de foi avance malgré les obstacles, malgré les ennemis, malgré le combat. Pour lui, dans sa tête, il sait que Dieu est avec moi, Dieu marche avec moi. Tout est possible. Comme tout est possible, l'Éternel est là. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Shalom, shalom ma bien-aimée. Ridjeshen, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom mon bien-aimé Lalan, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Commencez déjà à partager, invitez les amis, parlez à tous les amis, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous mes amis qui me suivent de loin, vous qui me suivez de loin dans des îles. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, shalom à vous tous. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre notre Bible. Oh, la Bible. La Bible contient la parole de Dieu. La Bible contient la révélation de Dieu. La Bible, c'est notre boussole. Si nous sommes perdus, nous retournons pour lire la pensée de Dieu, la parole de Dieu qui nous montrera la voie, le chemin à suivre. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Nous allons ouvrir notre Bible. Nous sommes dans les épîtres de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. Je ne sais pas si tu as trouvé. Si tu as trouvé, tu peux lire avec moi ensemble. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1 et le verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, je recommence. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pas tout le monde, c'est quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Voilà la parole du Seigneur. Oh, cette parole qui va nous conduire dans la dose de la foi d'aujourd'hui. Shalom, Maman Nanou, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oh, bonjour à vous tous, shalom à vous tous qui viendront encore après, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je veux parler d'un thème. Notre thème d'intitulé « Quelques-uns abandonneront la foi ». Quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi la Bible dit quelques-uns abandonneront la foi? Shalom Maman Nono, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Pourquoi la Bible dit quelques-uns abandonneront la foi? Ici nous voyons l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Timothée, c'était son enfant spirituel. Ici, Timothée était déjà responsable dans une église. Et l'apôtre Paul était en train de rappeler à Timothée des choses. Ce qu'il a écrit ici, il a déjà dit ça depuis longtemps. Il dit, mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, on a souligné bien, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc il y a des esprits séducteurs. Il y a aussi des doctrines des démons. Parce que l'apôtre Paul l'a dit ici. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul a rappelé à Timothée quelque chose ici. Mais j'aimerais encore ouvrir la Bible avec toi. Là où l'apôtre Paul a parlé de ça avant toute chose. Je veux que tu ouvres encore la Bible avant que je puisse commencer à expliquer. Je te donne ces versets encore. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Actes des Apôtres, chapitre 20. Je vais lire le verset 29 jusqu'au verset 32. Actes des Apôtres, chapitre 20. Tu peux écrire le verset pour que les gens qui viendront après pour lire ça. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29 jusqu'au verset 32.
La Bible dit, je lis la parole du Seigneur. Ça, c'est le deuxième passage que nous lisons. La Bible dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire. Oh, shalom, maman Micheline. Qui bazola. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, l'apôtre Paul a dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler de quelque chose. Verset maintenant, nous allons lire 29, 30, 31, 32. Dans le verset 29, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'ils s'élèveront au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veuillez donc vous souvenir que, durant 3 ans, je n'ai cessé nuire et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Verset 32. Et maintenant, je vous commande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Voilà ces 2 passages qui vont nous amener encore dans la présence de Dieu. Ces 2 passages vont nous révéler encore beaucoup de choses. La Bible dit, dans le livre de Timothée, il dit, l'Esprit dit expressement, parce que nous allons parler ici, quelques-uns vont abandonner la foi. Pourquoi la foi? Vous savez, l'apôtre Paul est celui qui a beaucoup parlé de la foi. Il a édifié le peuple de Dieu à avoir la foi. C'est pour cela que je dis toujours, pour l'avoir possédé. Les gens qui ont possédé la foi, les gens qui ont eu la foi, ce sont des gens qui ont bougé le monde. Et bien aimé, toi aussi tu peux bouger le monde par rapport à ta foi. Un homme de foi, il voit comme Dieu voit. Il ne voit pas comme le monde voit. Mais la Bible dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, bien aimé, les derniers temps, nous vivons les derniers temps parce qu'il y a des signes qui s'accomplissent. Les signes des derniers temps s'accomplissent. Mais l'apôtre Paul a dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, beaucoup, c'est pas beaucoup, quelques-uns abandonneront la foi. Et nous voyons, nous sommes dans les derniers temps. Pourquoi les gens abandonnent la foi? Et pourquoi l'apôtre Paul dit seulement la foi? Pourquoi il a souligné seulement la foi? Quelques-uns abandonneront la foi dans les derniers temps. Pourquoi? Parce que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de choses qui vont s'accomplir, beaucoup de choses qui vont se manifester, beaucoup de choses qui seront devant le peuple de Dieu. Et à cause de ces choses, beaucoup vont abandonner la foi, beaucoup vont abandonner Dieu, beaucoup vont lâcher la parole de Dieu. Parce que ce sont les temps où nous vivons, les temps difficiles, le temps où l'Église est en train de passer par le feu, par des épreuves difficiles. Mais l'Esprit dit expressement, vers la fin du temps, quelques-uns abandonneront la foi pour aller s'attacher à des doctrines des démons. Donc, il y a des doctrines des démons, il y a des enseignements des démons, il y a des choses, au lieu de conduire le peuple de Dieu dans la foi, et ces choses-là conduisent le peuple de Dieu dans la peur, dans le doute. Ils doutent même à la parole de Dieu. Ils ne croient plus même que Dieu peut travailler dans leur vie. Les gens commencent à abandonner Dieu parce qu'ils savent que Dieu n'agit pas. Dans les derniers temps, l'Esprit dit expressement que ces gens-là vont arriver. Et beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont dire que Dieu n'agit pas. J'ai prié pendant longtemps, mais je ne vois pas la main de Dieu. C'est pour cela que je veux aller consulter. Je veux aller voir quelqu'un. Je veux faire ça. L'Esprit dit expressement, maman, nous passons des temps difficiles. L'Église est en train de passer des temps difficiles. Rappelez-vous que je vous ai dit,
Le Saint-Esprit est là pour protéger la sémence. Si tu es l'église, tu as la sémence de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te protéger. Et si tu veux vivre la gloire de Dieu, aie confiance au Saint-Esprit. Aie confiance à la parole de Dieu. Aie confiance à ce que Dieu te dit. Shalom mon bien-aimé, Olangi, que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère, mon fils sacré, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, l'Esprit dit expressément, beaucoup, quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi ces gens-là vont abandonner la foi? Regarde ta vie. Est-ce que tu es encore dans la lyre de la foi, où tu commences à avoir des visions, où tu commences à avoir des pensées, où tu commences à dire, mais j'ai prié longtemps, j'ai cherché longtemps. L'apôtre Paul revient encore dans Actes des Apôtres, chapitre 20 que nous avons lu. Il dit, je sais qu'après mon départ, s'introduiront des gens qui apporteront des doutes dans ta foi, qui apporteront des choses contraires par rapport à ce que Dieu te dit. Bien-aimé, regarde ce que tu attends. Bien-aimé, tu attends quoi? Ce que le monde te dit. Tu vois quoi? Ce que le monde te présente. Est-ce que cela te pousse à continuer avec la foi ou bien te pousse à abandonner la foi? La Bible dit, quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi seulement l'apôtre a souligné la foi? Parce que, la foi, c'est une force qui nous pousse à croire là où personne ne peut croire. Pourquoi la foi? Parce que la foi nous pousse à croire aux capacités limitées de Dieu. Parce que la maladie peut être là, mais moi je crois que l'Éternel est là. Il peut me guérir, il peut me sauver. Voilà la raison pour laquelle la foi de beaucoup de gens, sont combattus. Beaucoup de gens sont combattus pour détruire leur foi. Le diable s'élève jour et nuit pour détruire ta foi, afin que tu abandonnes, afin que tu lâches prise, afin que tu doutes de ton Dieu. Et regarde, beaucoup de gens doutent de Dieu. Beaucoup de gens ne croient plus que Dieu agisse. Et la Bible dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. Et l'apôtre Paul dit, après mon départ, il y aura des gens qui vont s'introduire. C'est-à-dire, les gens qui étaient du dehors s'infiltreront, entreront parmi les brebis. Ces gens-là sont de lourds ravisseurs. Ils ne sont pas là pour soutenir les brebis, pour bénir les brebis, mais ils sont là pour détruire les brebis de Dieu. Ces gens-là, tu le vois, ils sont tout autour de toi. Ils tiennent aussi la Bible comme toi. Ils prient aussi comme toi. Ils connaissent Dieu aussi comme toi. Mais ils ne servent pas ces dieux-là. Ils servent leur ventre. Ils sont là pour égarer les brebis. Ils sont là pour détruire les brebis. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, je sais qu'après moi, mais n'oublie pas, tout ce temps que je fais ici, en train de pleurer, de vous exhorter, de vous tenir fort, maman, tiens-toi ferme, parce qu'il y a des lourds ravisseurs tout autour de toi. Ces gens-là, ils sont là pour empoisonner ta foi. Ils sont là pour te dire que tu ne peux pas réussir. Dans ta vie, tu n'avanceras pas. Dans tout ce que tu feras, rien ne marchera. Ils sont là, les lourds ravisseurs. Tout autour de toi, écoute-les seulement. Tu entendras leurs paroles. Ils n'élèvent pas Jésus, ils servent leur ventre, ils servent leur renommée, ils servent leur gloire. Mais non, la gloire appartient à Dieu. La renommée, c'est Jésus qui le prend. Mais nous sommes que des langues qui portaient le Seigneur. S'il faut que Jésus soit élevé pour que nous aussi nous soyons élevés. Mais toi, tu veux que toi tu sois élevé, Jésus revienne après. Non, bien-aimé, il y a des lourds ravisseurs qui sont là pour détruire ta foi. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, que dans les derniers temps, il y aura des loups ravisseurs. Ils seront là. Et à cause des loups ravisseurs, quelques-uns abandonneront la foi. Regarde leurs œuvres, comment ils détruisent les gens, les nouveaux convertis, les gens qui viennent dans le Seigneur. À cause de leurs paroles, à cause de leurs témoignages, à cause de leur comportement, des loups ravisseurs, ils sont là avec leur objectif, refroidir la foi de beaucoup de gens. Mais pourquoi l'apôtre Paul a dit la foi? Parce que la foi c'est ta force.
qui te pousse à avancer. Mais la foi vient de la parole de Dieu. Il faut que tu sois toujours dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ces gens-là t'enseignent? Est-ce qu'ils t'enseignent à demeurer dans la parole, à honorer la parole, à respecter la parole? Voilà, bien-aimé, en dehors de la parole de Dieu, Dieu n'est pas là. Dieu est dans sa parole. Si tu veux voir Dieu, Dieu est dans sa parole. Mais n'écoute pas les lourds ravisseurs. Quand il y a des lourds ravisseurs, sache-les que la foi de beaucoup vont tomber. Dieu a besoin de ta foi. Dieu veut que tu brilles dans ta foi. Dieu veut que tu avances dans ta foi. Mais ne regarde pas les lourds ravisseurs. L'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi? Pour aller s'attacher. Quand tu pries, tu demandes le mariage à Dieu, tu ne vois pas une année, 2 ans. Oh, on te dit non, viens, il y a une maman là-bas qui fait ça. Tu abandonnes la foi, tu vas là-bas. C'est ce que la Bible dit dans les derniers temps. Pourquoi ces gens-là abandonnent pour aller s'attacher? Parce que le temps où nous passons, ce sont des temps difficiles. Dieu te regarde. Toi qui connais sa parole, toi qui connais son nom, toi qui as confiance à Dieu, est-ce que tu vas demeurer ferme? Bien-aimé, je veux te dire une chose. Le diable a demandé la permission de descendre vers Job. Dieu dit, je sais Job, je sais qui il est. Job ne cédera pas. Il dit, non, non, parce que toi tu protèges tous ces biens. Dieu dit, prends. Le diable a récupéré tout ce qui est de Job. Et même ses enfants. Job confiant à Dieu. Bien-aimé, pendant les épreuves de ta vie, pendant le temps difficile de ta vie, Dieu t'observe. Dieu regarde, est-ce que tu as pris conscience des instructions qu'il t'a données? Est-ce que tu as bien avalé la parole en toi? Est-ce que tu as bien gardé cette parole de foi? Est-ce que tu as gardé la foi? Bien-aimé, ne dis pas que tu souffres. Abraham aussi a souffert. Ne dis pas que tu souffres. Oh, bien-aimé, l'apôtre Paul aussi a souffert. Ne dis pas que tu souffres. Le Seigneur Jésus a été persécuté aussi. Bien-aimé, ces histoires arrivent, mais Dieu regarde ta foi. Est-ce que ta foi va briller? Shalom, maman Gétrude, que Dieu te bénisse. Dieu regarde ta foi. Pendant que tu passes des temps difficiles, Dieu regarde ta foi. L'Esprit dit expressement, quelques-uns vont abandonner. Ne sois pas parmi les quelques-uns qui abandonnent parce qu'il y a la famine. Ne sois pas parmi quelques-uns qui abandonnent parce que l'économie ne va pas. Ne sois pas quelqu'un qui abandonne parce qu'il dit que non, je n'ai pas de travail, la pauvreté là, j'abandonne. Non, l'apôtre Paul a dit, ni la nudité, ni la souffrance, ni la famine, ni quoi que ce soit ne me séparera de l'amour de mon Dieu. Maman, n'abandonne pas. Garde l'amour de Dieu. Même si les enfants ne viennent pas, tu pries, Seigneur, donne-moi les enfants. Même si les enfants ne viennent pas, continuez à croire. Quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller vers les doctrines des démons. Ils s'attacheront à des choses pernicieuses, des esprits qui conduisent les gens vers la séduction de ce monde. Bien aimé, il y en a. L'esprit de la séduction est dans ce monde qui conduit beaucoup de gens à abandonner Dieu. Le diable vient avec la séduction. C'est la même stratégie qu'il a commencé depuis le commencement. En venant vers Ève, il a utilisé la séduction pour détruire ce que Dieu a mis dans Ève. Bien-aimé, toi, tu es l'église de Dieu. La parole est en toi. Cette parole produit la foi en toi. Et cette foi te pousse à avancer. Mais le diable n'est pas content. Il vient pour détruire la sémence qui est en toi. Cette sémence qui est la parole de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit protéger la sémence qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est bon. La Bible dit, l'Esprit dit expressement, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Esprit séducteur, doctrine des démons. Bien-aimé, le diable se déguise en ange de lumière pour séduire. La Bible dit, même les élites tomberont. Même les gens que tu connais, même les pasteurs, les docteurs, les enseignants tomberont. Parce que s'ils ne gardent pas la foi, oh, la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Le diable nous combat jour et nuit. Job n'a pas lâché la prise.
Le diable a récupéré tous les biens de Job. Job était confiant en Dieu. C'est un homme de foi. Il dit que je sais que Dieu est là. Sa femme est venue. Lui, le diable est entré par sa femme pour lui séduire, de se manquer de Dieu, de maudire Dieu. Il dit non, je connais ce Dieu. Le diable a accéléré encore ses manœuvres. Il a sémé la maladie. Cette maladie était une maladie de la mort. Cette maladie pouvait détruire Job. Job était détruit. Il voyait l'os de son corps parce que la peste là, c'était dur. L'ulcère qu'il avait, c'était dur. Mais Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Moi, je sais. Je lui fais confiance. Maman, est-ce que toi, tu lui fais confiance? Est-ce que tu sais que ton Dieu est avec toi? Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je lui fais confiance. Tu fais confiance à qui? À ton oncle. Il t'abandonnera un jour. Tu fais confiance à qui? À ton gouvernement. Ton gouvernement te trahira un jour. Mais fais confiance à Dieu. Dieu ne trahit jamais. Dieu ne trahit jamais. Mais l'Esprit dit expressement, quelques-uns abandonneront la foi. Ne sois pas parmi les quelques-uns qui abandonnent la foi, qui lâchent Dieu, qui va vers les esprits des séducteurs. Il y a les esprits des séducteurs. Cet esprit n'est pas seulement Jézabel qui entre dans des femmes, non. Cet esprit est aussi avec les hommes. L'esprit séducteur, c'est entre les femmes et les hommes. Ces esprits, le diable sème ces esprits pour aller séduire le peuple de Dieu, refroidir la flamme du Saint-Esprit à l'église, détruire la parole qui est sémée dans le cœur des gens. Cet esprit est là. Et ça ne s'arrête pas seulement avec les esprits de séduction, mais c'est aussi avec des doctrines des démons, c'est-à-dire des enseignements pernicieux qui conduisent le peuple de Dieu à douter à la puissance de Dieu, qui conduisent le peuple de Dieu loin de Dieu. Non, Dieu n'est pas compliqué. Maman, Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas difficile. Dieu est simple. Il dit, crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Crois. Qui peut croire? C'est celui qui a la foi. Qui peut croire? C'est celui qui accepte que Dieu peut tout faire dans sa vie. Qui peut croire? C'est celui qui sait que c'est lui qui m'a créé. Il est capable de transformer toute ma vie. C'est celui-là qui va croire. C'est-à-dire, il y aura foi en Dieu. Il y aura confiance à Dieu. Qui croit? C'est celui qui a confiance à Dieu. Si tu as confiance aux hommes, les hommes te trahiront. Mais aie confiance à Dieu. Dieu ne te trahira jamais. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Tu veux être quelques-uns qui abandonnent la foi. Alléluia. Commencez à partager, maman. Partagez ces vidéos. Dieu veut que tu n'abandonnes pas. Quelques-uns abandonneront. Qui sont les quelques-uns là? Ce sont des gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Tantôt ils croient, tantôt ils ne croient pas. Ils disent que j'ai la foi, mais après, quand les épreuves disent, ah, Dieu m'a abandonné. Non, Job n'a jamais dit ça. Lisez les écrits de Job. Job n'a jamais dit ça. Il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera pour moi. Si toi tu crois que ton Rédempteur est vivant, il se lèvera pour toi. N'abandonne pas, maman. Quelques-uns abandonneront, mais toi, ne sois pas quelques-uns qui vont abandonner. Si eux, ils vont abandonner, toi, continue à croire. Si eux, ils disent que Dieu n'agit pas, toi, continue à dire que Dieu agit. Ses œuvres sont là. Je vois sa main dans ma vie. L'Éternel est là. Bien-aimé, crois que Dieu est capable de tout. L'apôtre Paul dit dans Acte 20, il dit, je sais qu'après mon départ, les gens vont s'infiltrer. Ces gens-là apporteront des enseignements pernicieux pour vous égarer. Mais moi, je vous remets entre les mains du Seigneur. C'est lui qui a le pouvoir de vous exhorter, de vous enseigner, de vous mettre sur le droit chemin. Bien-aimés, dans cette vie, il y a encore des choses terribles. Laisse-moi lire un passage avec vous. Jérémie, chapitre 2, le verset 13. Livre de Jérémie, chapitre 2, verset 13. La Bible dit, Jérémie, chapitre 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. 1. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. 2. Pour creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas d'eau. Regarde ce que Jérémie a dit. Mon peuple a commis double crime. 1. Ils ont abandonné Dieu. Abandonner Dieu, c'est-à-dire abandonner la foi. Ils ont laissé la foi. 2. Ils ont parti eux-mêmes
chercher leur victoire, chercher leur miracle, chercher leur guérison de leur propre manière, consulter des gens. Or, Dieu n'est pas comme ça. Il dit, moi qui suis une source sûre, mais ils sont partis pour chercher de l'eau dans des sources où ça ne retient pas même d'eau. Là où il n'y a pas la vie, là où il y a la mort. Bien-aimé, c'est le problème de ton choix. Tu as choisi quel camp? Si tu as choisi le camp de Dieu, Dieu marchera avec toi. Mais si tu n'as pas choisi Dieu, Dieu ne sera pas avec toi. L'Esprit dit expressement, l'Esprit ne dit pas aux païens, mais l'Esprit dit à l'Église. Souviens-toi, je t'ai dit, le Saint-Esprit, il est là pour l'Église. Et il dit expressement que dans les derniers temps, c'est le temps où nous voyons les signes qui s'accomplissent. Le temps où nous voyons les choses qui s'accomplissent. Bien aimé, dans les derniers temps, c'est le temps où l'Église passe les temps difficiles. L'Église passe des temps durs. Le temps où l'Église commence à dire où est l'Éternel. Mais l'Éternel est là. L'Éternel est là, mais l'Éternel est en train de vous regarder. L'Éternel regarde son Église. Shalom, Maman Aline, que Dieu vous bénisse. Dieu est en train de regarder son Église parce que l'Église a la parole. La sémence est dans l'Église. Parce que l'Église, il y a le Saint-Esprit. Quand les influences extérieures viennent, comment tu vas agir? C'est pour cela. La Bible dit, quelques-uns abandonneront la foi. Celui qui abandonne la foi, abandonne la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et quand tu abandonnes la foi, tu abandonnes la parole de Dieu. Lorsque tu abandonnes la parole de Dieu, rien n'est à toi. Et comme rien est là, tu partiras vers les esprits séducteurs, parce que les esprits séducteurs sont là, en train de séduire, en train d'attirer le monde, les enfants de Dieu vers eux. C'est ainsi que tu es attiré vers le monde. Pour toi, tu préfères seulement ce que le monde te présente. Pour toi, tu préfères seulement ce que les gens te disent, au lieu d'écouter ce que Dieu te dit. Bien-aimé, la foi vient de la parole de Dieu. Mais si tu attends en dehors de la parole de Dieu, ce n'est plus la foi. Il est temps que tu sois fort dans ta foi. Ne lâche pas. N'abandonne pas. L'apôtre Paul dit, il y aura des esprits séducteurs qui vont séduire l'église de Dieu, qui vont séduire le peuple de Dieu, qui vont séduire même les serviteurs de Dieu, même les hommes de Dieu. Ces esprits sont là. Quand les esprits là sont là, ce n'est pas seulement des femmes, il y a aussi des hommes qui ont de tels esprits qui détruisent l'église de Dieu. Et leur séduction, c'est pour attirer. Il t'attire pour que tu tombes dans le trou où lui, il est tombé. Il t'attire pour que tu sors de l'église, pour sortir dehors. C'est ça, les esprits de séduction. Il prend les gens à l'église, il les amène dehors. Il commence à te dire, là-bas, c'est bien, au lieu de rester ici. Toi, tu commences à accepter pour aller. Quelques-uns abandonneront. C'est ce qui se passe maintenant aujourd'hui. Regarde les églises sont vides. Demande-moi pourquoi. Pourquoi les églises sont vides? Parce qu'il y a des esprits de séduction qui sont entrés dans l'église, même dans la vie des serviteurs de Dieu, pour détruire la sémence qu'il y a à l'église. Parce que le diable a mis ses sémences à l'église. Ce n'est pas en dehors de l'église, c'est dans l'église. Et à cause de cette sémence, quelques-uns vont abandonner. Quelques-uns abandonneront la foi. Maman, n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Si les choses ne marchent pas dans ton église, n'abandonne pas la foi. Accroche-toi à la parole de Dieu. L'Éternel est dans sa parole. Shalom, Maman Priska, que Dieu vous bénisse. Dieu est dans sa parole. N'allez pas de gauche à droite. Reste dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a de tels esprits dans l'église de Dieu. Ces esprits-là sont là pour prendre les gens à l'église et les ramener dans le monde. Ils te présenteront beaucoup de choses pour que tu quittes l'église pour aller dans le monde. Les églises sont vides aujourd'hui. Où sont le plein de tout ce qu'on faisait dans l'église? Où sont les grandes campagnes de croisades qu'on faisait, remplies de gens dans des grands terrains? Parce que les esprits de séduction sont entrés. Ils sont là pour détruire. Ils amènent des fausses prophéties. Ils amènent des comportements bizarres à l'église de Dieu. Ils sont là, les esprits de séduction, pour détruire la sémence qui est descendue. Non, ne perds pas la sémence qui est en toi. Garde la foi, bats
Bats-toi comme un homme de foi. Vis la foi de Dieu. Ne lâche jamais. Parce que quand ces esprits s'élèveront, toi présente la foi. Quand la souffrance s'élèvera, présente ta foi à Dieu. Quand le combat s'élèveront, présente ta foi à Dieu. Quand les ennemis t'encercleront, présente ta foi à Dieu. Lorsque ta foi va monter à Dieu, ta foi brillera et l'Éternel descendra pour toi. Dieu intervient pour les hommes et les femmes de foi. Ne suis pas les esprits de séduction. Il dit, il enseigne les enseignements des démons. Oui, il y a aussi de tels gens qui enseignent les enseignements des démons. Shalom, maman Gisèle, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Il y a aussi des gens qui enseignent des enseignements des démons. Oh, ces enseignements, ça mène le peuple de Dieu. Au lieu de croire, ils commencent à avoir peur. Oh, bien-aimé, quel enseignement que tu écoutes. Et cet enseignement t'amène encore à avoir confiance à Dieu ou à fuir Dieu. Il y a des enseignements qui poussent les gens à fuir Dieu. Ils ont peur maintenant. Ils commencent à avoir peur des démons. Non, nous avons le pouvoir. Il dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Crois. Rien ne pourra te nuire. Maman, tu as peur de cette maladie, mais la Bible dit, rien ne pourra te nuire si tu as la foi. Si tu as la foi, Jésus a dit à ses disciples, si tu as une foi trop petite comme cette graine, tu peux ordonner à cette montagne. Si tu ne doutes pas, regarde comment tu doutes. C'est pour cela que tu perds ta foi. Oh, alléluia. Shalom, maman Lesline, que Dieu te bénisse. Pourquoi tu as perdu ta foi? Parce que tu as peur d'avancer. Tu as peur de commencer. La Bible dit, l'Esprit dit expressement, quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi ils vont abandonner la foi? Ils partiront s'attacher à des esprits de séduction. Pourquoi ils vont partir là-bas? Parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas l'argent. Là-bas on les prophétise, tu auras beaucoup d'argent. Des mensonges. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Dieu utilise ses prophètes. Oui, il y a des prophètes. Mais la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre boussole qui nous conduit vers le droit chemin. Il nous montre là où il y a Dieu. Il nous montre là où il y a Dieu. La parole de Dieu nous montre là où il y a Dieu. La boussole nous montre le nord. C'est ça la voie. Et la parole de Dieu nous montre là où il y a Dieu. Marche avec la parole de Dieu. Crains Dieu et avance. N'abandonne pas. Beaucoup vont abandonner. Il dit, j'ai prié Dieu pendant longtemps, mais je ne vois rien. Ah, je peux aller faire ça. Ça va me donner l'argent plus vite. Bien aimé, l'argent facile que tu cherches, le diable est en train de t'attirer. Il y a les esprits de séduction. Cet esprit est venu à l'église pour ramener le peuple de Dieu, de quitter l'église pour aller vers le monde. L'esprit de séduction est là. Il y a aussi des enseignements des démons, des enseignements qui te poussent loin de Dieu. Raison pour laquelle Dieu a dit, mon peuple a commis double péché. Double péché que tu as commis, tu as abandonné Dieu qui est ta source. Au lieu de rester dans la source, toi tu veux aller dehors. Dehors, il n'y a pas la vie. Reste dans la source. Reste là. Commence à rester là-bas. Reste dans la source. La source de Dieu, c'est la source la plus sûre. Mon peuple a commis double péché. Il a abandonné la source pour aller creuser eux-mêmes. Dieu a déjà creusé la source pour toi. Toi, tu veux pas. Tu veux aller creuser toi-même. Bien aimé, Dieu a creusé déjà ta bénédiction. Dieu a déjà fait ta bénédiction. Mais toi, tu veux aller faire toi-même. Avec tes propres forces, tu échoueras. C'est pour cela. Beaucoup ont abandonné. Quelques-uns vont abandonner. Parce que nous passons des temps difficiles où le diable commence à tirer les gens par le matériel. Le diable attire les gens par le matériel. Qu'est-ce qui fait tomber beaucoup de gens? C'est le matériel. L'amour du monde. C'est ça qui nous égare de Dieu. Qui nous éloigne de Dieu. C'est l'esprit de séduction qui est en train pour nous présenter l'amour du monde. Les gens aiment beaucoup plus le monde que Dieu. Les gens aiment beaucoup l'argent plus que Dieu. Les gens aiment les amis plus que Dieu. Les gens aiment tout ce qui est dans ce monde plus que Dieu. Non, bien aimé. D'abord Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. À cause de ça, beaucoup commencent à abandonner la foi. Lorsqu'il n'y a plus l'amour de Dieu, la foi de beaucoup commencera à refroidir. Oh, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Maman, ne sois pas comme quelques-uns là qui abandonnent la foi. L'apôtre Paul a dit, je sais, après moi s'introduiront. Bien-aimés, n'oublie pas, il y a des esprits méchants qui se sont introduits à l'église de Dieu. Oh, bien-aimés,
Il y a des choses terribles qui se font à l'église de Dieu. Mais toi, un enfant de Dieu, reste dans la parole de Dieu. La Bible dit, quelques-uns abandonneront la foi. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ta foi. Reste ferme avec Dieu. Continue à marcher avec la parole de Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Pourquoi tu veux abandonner? Parce que tu as demandé le travail, tu n'as pas trouvé, tu veux abandonner Dieu. Parce que tu as demandé le mariage, tu n'as pas trouvé, tu veux abandonner Dieu. Parce que tu as demandé des enfants, tu n'as pas vu, tu veux abandonner Dieu. Parce que tu as cherché le voyage, tu n'as pas trouvé, tu veux abandonner Dieu. Non, parce que tu as cherché la promotion, tu n'as pas trouvé, tu veux abandonner Dieu. Parce que cette maladie est en train de te ronger. Tu dis que tu n'as pas trouvé la solution, tu veux abandonner Dieu. Mais non, Dieu est la solution. Quelle que soit ta maladie, Dieu est capable de te guérir si tu as la foi. Jésus, partout où il partait, il dit ta foi t'a sauvé. Bien aimé, c'est seulement ta foi qui va te sauver. Ta foi en Dieu, c'est cette foi-là qui va te sauver. Mais la Bible dit quelques-uns abandonneront la foi. Mais si tu abandonnes la foi, alors qui va te sauver? La foi nous sauve. La foi nous sauve devant les dangers. La foi nous pousse à croire que Dieu viendra à notre secours. La foi nous pousse à croire que les écluses du ciel s'ouvrira pour nous. La foi nous pousse à croire que l'impossible deviendra possible. La foi nous pousse à croire que les portes fermées s'ouvriront. La foi nous pousse à croire que ces morts peuvent ressusciter. La foi nous pousse à croire que cet aveugle peut recouvrir la vie. La foi nous pousse à croire que le paralytique peut s'élever, marcher. C'est ça la loi de la foi. La loi de la foi n'est pas la loi des regards. Nous marchons par la foi. C'est en croyant à Dieu et la foi nous sauve. Mais l'Esprit dit expressément, vers la fin, quelques-uns abandonneront la foi. Ne sois pas quelques-uns. Pourquoi ils vont abandonner? Parce qu'il y a des lourds ravisseurs. L'apôtre Paul a dit dans Acte 20 qu'on a lu, les lourds ravisseurs seront là à l'église. Les loups ravisseurs, ils ne sont pas pour l'intérêt des brebis, mais ils sont là pour détruire les brebis. Ils sont là pour tordre la parole de Dieu, détruire la semence qui est entrée. La Bible dit, Jésus donnait le parabole. Le semeur a semé la nuit. L'autre est venu encore semer sa semence pour détruire la bonne semence. Non, bien-aimé, garde la bonne semence que Dieu t'a donnée. Ne mélange pas. Ne falsifie pas la parole de Dieu. Reste, ta foi monte, quel que soit le combat, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés qui se présenteront devant toi. Garde la foi, ne lâche jamais, n'abandonne jamais, continue à croire que ton Dieu est capable, ton Dieu peut faire. David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas ma foi. Même si je traverse, il dit, je ne veux pas rester, je traverserai. Le combat d'aujourd'hui, c'est le passage que tu vas traverser. La guerre d'aujourd'hui, c'est le passage auquel tu vas traverser. Bien-aimé, les situations difficiles d'aujourd'hui, c'est la voie que tu vas traverser. Tu ne resteras pas éternellement là-bas. Non, 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 tu ne seras pas éternellement dans cette situation. C'est la voie que l'Éternel a préparée que tu passes. En passant cette voie, devant toi, il y a la gloire. C'est pour cela, aie la foi. Accroche, n'abandonne pas. Quelques-uns abandonneront, mais pas toi. Quelques-uns vont lâcher, mais pas toi. Quelques-uns vont fuir, mais pas toi. Accroche-toi avec la foi. C'est ça notre force. C'est ça notre force. Laisse-les abandonner, mais toi n'abandonne pas. Parce que tu sais en qui tu crois. L'apôtre Paul dit, je sais en qui je crie. Même si le vague s'élève, lui s'élèvera. Jean disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si le combat est là, lui il est vivant. Même si mes ennemis s'élèvent, lui il est vivant. Tu as qui devant toi? Non, si tu crois à ce Dieu invisible mais présent, les choses changeront. N'abandonne pas ta foi. L'apôtre Paul dit, il y a des lourds ravisseurs. Leur objectif, c'est de détruire ta foi. Pourquoi seulement la foi? Parce que la foi te pousse à voir comme Dieu. La foi te pousse à regarder comme Dieu. La foi te pousse à entendre Dieu. La foi te pousse à parler le langage de Dieu. Le langage de Dieu est différent du langage du monde. Quand le monde dit ça ne va pas, le langage de Dieu dit tout va bien. Quand le monde dit la maladie, le langage de Dieu, il y a la guérison. C'est ça le langage de l'espoir. Le langage que Dieu veut que l'église puisse marcher avec. Pourquoi? Pourquoi tu as changé le message? Le message, c'est conduire le peuple de Dieu à témoigner leur foi, à vivre leur foi. L'apôtre Paul, il a parlé
parler de foi. Pourquoi? Parce qu'il a vécu la foi. Il a expérimenté la foi. Toute sa vie, c'était la foi. Il a passé dans des persécutions, mais il n'a pas lâché. Il dit, tabassé, mais jamais abandonné. Il était accroché. Mais pourquoi tu veux abandonner ta foi? La foi que tu as, c'est ça qui t'amènera vers Dieu. La foi que tu as, c'est ça qui te conduira vers ta bénédiction, vers ta destinée. N'abandonne pas. N'abandonne pas. L'apôtre Paul a dit dans Actes, ce sont des loups ravisseurs qui viendront, des loups cruels. Il dit, ils sont cruels. Ils sont méchants. Ils viendront dans leur objectif, détruire la bonne sémence qui est en toi. Maman, tu as eu la bonne sémence. Acte 20, dans le verset 31, il a dit, veillez donc. Vous souvenez que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. L'apôtre Paul dit, souvenez-vous, durant 3 ans, j'étais avec vous. Je n'ai jamais abandonné. J'étais en train de vous exhorter avec des larmes aux yeux. Des loups ravisseurs viendront. N'abandonne pas la foi. Et ce soir, maman, je viens encore t'exhorter. Maman, des loups ravisseurs viendront. Ils sont déjà là. Ils ne viendront pas, ils sont déjà là à l'église de Dieu. Les esprits des séducteurs, ils sont là dans l'église de Dieu. Les enseignements des démons, ils sont là dans l'église de Dieu. Les enseignements pernicieux sont là dans l'église de Dieu. Mais toi, garde la foi. Pour garder la foi, tu dois être connecté à la parole. La parole qui est la sémence que le Seigneur a laissée dans son église. Cette parole, reste dans la parole. Et cette parole te communiquera la foi. Et avec ta foi, tu remporteras des victoires et des victoires. Tout le combat de ta vie, c'est toi qui seras plus que vainqueur. Ne lâche jamais. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Malgré que le loup ravisseur seront là. Malgré que les enseignements pernicieux, les enseignements pernicieux, les enseignements des démons seront là. Les esprits de séduction seront là. Mais toi, regarde ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit, maman? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit? Il est temps. Parce que l'Esprit dit expressement. L'Esprit a parlé expressement que dans les derniers temps. Les derniers temps, ce sont les derniers temps que nous passons. L'Église passe les derniers temps. Parce que dans ces derniers temps où nous avons vu des signes. Les signes, ça se voit partout. Regarde partout, les signes sont là. Nous voyons les signes un par un, l'accomplissement des signes. Tout ce que la Bible a dit, nous le voyons un par un. Si nous voyons ces signes, sache que c'est vers le temps de la fin. Mais ce n'est pas encore la fin. Mais c'est vers le temps de la fin. Et dans ce temps-là, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. L'apôtre Paul a utilisé, quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi la foi? Parce que la foi, c'est notre force. Parce que la foi, c'est là où nous puisons notre force. Parce que la foi nous pousse à croire. Là où personne ne peut croire. Abraham a cru. Il est devenu le père de la foi. Et toi, le diable cherche à détruire ta foi. N'abandonne pas. Si tu ne vois pas ce que tu as demandé, n'abandonne pas. Continue. Persévérer. Si tu n'as pas vu ça aujourd'hui, dis-toi demain je le verrai. Si tu n'as pas vu ça aujourd'hui, dis-toi demain je toucherai. Parce que c'est possible. Dieu veut voir ta foi. Dieu regarde ta foi. Dieu est en train de te voir. Est-ce que tu vas garder la foi? Est-ce que tu vas persévérer? C'est ce que Dieu te demande. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séduction. Ces esprits sont là. Ça peut entrer dans ta famille. Pour séduire ta famille à abandonner Dieu. Ça peut être dans ton église, même dans la vie de ton pasteur, même dans la vie de responsable de l'église. Cet esprit est là, ça ne viendra pas, mais ça y est déjà là. Pour séduire l'église de Dieu, détruire l'église de Dieu, refroidir la flamme, ramener le peuple dans l'église pour le ramener dehors, prendre les gens dans l'église pour le ramener dehors. Ces esprits sont là. Et il y a aussi des enseignements des démons qui détruit le peuple de Dieu. Au lieu de croire, toi tu commences à avoir peur, tu commences à fuir, tu commences à abandonner Dieu parce que tu ne vois rien. Non, bien-aimé, c'est lui qui gardera la foi. C'est celui-là que Dieu va les bénir. Que Dieu bénisse la dose de la foi d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier. Oh, alléluia. La dose de la foi. Quelques-uns abandonneront. Quelques-uns abandonneront. Oh, tu peux acclamer Dieu.
Tu peux acclamer Dieu là où tu es. Tu peux mettre même des j'aime. Mettez même des j'aime. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Beaucoup abandonneront la foi. Mais toi, n'abandonne pas. Même si les gens vont se moquer de toi, n'abandonne pas, accroche-toi. Même si les gens vont dire, n'abandonne pas, accroche-toi. Beaucoup abandonneront, mais toi, n'abandonne pas. Reste soudé avec Dieu. J'aimerais que nous puissions prier. Oh, je serais content si tu as partagé avec beaucoup de gens ces messages. Que les gens n'abandonnent pas. Quelques-uns abandonneront, mais qu'ils abandonnent. Mais toi, garde ta foi, ta force. Élevons nos voix. Toi et moi, nous allons prier. Chacun de nous va prier. Oh, dis à Dieu, Seigneur, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. Même si je n'ai pas vu aujourd'hui, demain je veux voir. Même si je n'ai pas touché aujourd'hui, demain je vais toucher. Prions maintenant, bien-aimé. Élève ta voix, prie. Seigneur, soutiens ma foi. Mon Dieu, je prie pour mon frère, ma soeur, qu'il n'abandonne pas, qu'il garde la foi. Seigneur, soutiens la foi de ma soeur. Seigneur, soutiens la foi de mon frère. Seigneur, soutiens notre foi, malgré les épreuves, malgré le combat, malgré les difficultés. Seigneur, soutiens notre foi. Oh, Seigneur, soutiens notre foi. Seigneur, soutiens la foi de mon frère. Seigneur, soutiens la foi de ma soeur. Priez, ma soeur, mon frère, prie. Que Dieu soutienne ta foi. Oh, oh, alléluia. Seigneur, soutiens notre foi devant les épreuves, devant les circonstances. Nous ne voulons pas abandonner. Nous ne voulons pas abandonner. Nous ne voulons pas abandonner. Nous voulons accrocher. Nous voulons t'accrocher, Seigneur. Nous voulons rester soudés avec toi. Oh, Seigneur, soutiens nos foi. Seigneur, soutiens ma foi. Soutiens la foi de ma soeur. Soutiens la foi de mon frère. Éternel est dans ta main. Manifeste ta grandeur. Soutiens notre foi. Que rien ne puisse nous faire trembler. Que rien ne puisse nous faire tomber. Nous voulons rester dans ta parole. Rester dans ta parole. Rester des hommes et des femmes de foi. Oh, Rabo Sareka. Eh, Seigneur, soutiens-nous. Papa, soutiens-nous. Seigneur, soutiens-nous. Oh, nous sommes là. Soutiens ma soeur. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, Rabbe Kabose. Et Rabo Kaeba Sokorobosa. Éternel, soutiens notre foi. Que ta grâce soit sur nous. Soutiens ma soeur. Je prie pour toi, ma soeur. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que Dieu te soutienne. Je prie pour toi, mon frère. N'abandonne pas. Continue à croire. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je prie pour toi. Oh, ne lâche jamais. Quelles que soient les difficultés. Continue à croire. Dieu est avec toi. Le Saint d'Israël est avec toi. Le rocher de gloire est avec toi. Continue à croire. Ne lâche jamais. Seigneur, soutiens la foi de ton peuple. Yahweh, soutiens la foi de ton peuple. Soutiens la foi de tes enfants. Soutiens la foi de tes enfants. Yahweh. Seigneur, soutiens-nous. Soutiens-nous. Nous voulons être forts dans notre foi. Forts spirituellement. Être forts, puissants spirituellement. Être des hommes de foi. Des femmes de foi. Nous voulons marcher dans la foi. Vivre la foi, expérimenter la foi. Je prie pour toi au nom de Jésus. Quelle que soit ta situation, sois fort. Sois fort. Sois fort. Ton Dieu veut que tu sois puissant. La Bible dit ton Dieu veut que tu sois puissant. Pour que tu sois puissant, tu dois être un homme de foi, une femme de foi qui est dans la parole de Dieu. Oh, reçois cette grâce ce soir. Reçois cette grâce ce soir. Reçois cette grâce ce soir. Ce soir, sois fort. Si la maladie te dérange, sois guéri. Sois guéri. Oh, ta foi t'a sauvé. Jésus partout il disait, ta foi t'a sauvé. Moi aussi je te dis, ta foi te sauve maintenant. Sois sauvé par ta foi. Oh, que ta foi te sauve. Que le miracle se passe dans ta vie. Que l'impossible change. Que les portes s'ouvrent pour toi. Que la bénédiction t'accompagne. Oh, alléluia. 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 Que le miracle soit ton partage. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous croyons. Rien n'est impossible à celui qui croit. Nous croyons. Je viens prier maintenant pour mon frère,
pour ma soeur. Nous croyons que l'impossible change maintenant. L'eau peut changer en vin. Que ta vie change maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Que le miracle t'accompagne. Oh, que ta foi monte encore. Que la dose de ta foi monte encore. Que ta foi monte encore. Oh, mon frère, ma soeur, garde la sémence. Que rien ne détruise la sémence, la bonne sémence que Dieu a mise en toi. Reçois la grâce de Dieu. Sois fort dans ta foi. Ne lâche jamais. Père, je prie pour ton peuple. Oh, je leur recommande sous ta protection. Garde leur foi devant les difficultés, devant le combat, devant les épreuves. Seigneur, garde-les, qu'ils soient toujours la tête haute, qu'ils témoignent toujours la victoire. Oh mon Dieu, je bénis ton peuple et je bénis toute personne qui me suit, dans toutes les familles. Oh Rabosaka, recevez la grâce de Dieu. Avant la fin de ce mois, que l'Éternel visite ta maison, que l'Éternel visite ton travail, que l'Éternel visite ta situation. Oh, que le miracle soit possible. Reçois au nom de Jésus. Moi, je crois. Ta foi t'a sauvé. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Tout va bien. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse, vous aussi vous m'aimez. C'est pour cela, vous soutenez cette œuvre, partagez, invitez les amis, partagez ça dans tout le groupe, dans le profil. Bien aimé, partagez, parce que nous cherchons la personne qui est derrière toi. Notre but, notre objectif, c'est de gagner la personne qui est derrière toi. Avec toi, nous gagnerons celui qui est derrière toi. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh bien aimé, je bénis votre semaine. On se retrouve samedi à l'intercession. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Mon Dieu, je bénis ton peuple. Je le bénis. Je le bénis au nom de Jésus. Amen. Quelques-uns abandonneront la foi, mais pas toi. Toi, n'abandonne pas. Continue à croire. Même si tu n'as pas vu, continue à croire. Parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi à l'intercession. Mais n'oublie pas, chaque jour nous avons le verset à la méditation. Prends ces méditations, lis et partage ça encore. Parce que nous voulons gagner les âmes pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, vivez la main de Dieu. Gloire à l'agneau. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Vive la bonté de Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Bye bye.